Au nom très puissant de la personne de la parole de Dieu qui pose une question. Alors, il dit que, est-ce que tu sais que tu ne sais pas que tu es nu, tu es pauvre, tu es malheureux, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es nu et tu es malheureux. Ça, c'est une question, alors, à répondre dans la conscience de l'arbre de la vie et non dans la conscience de l'arbre de la connaissance du faux bien et du faux mal. Parce que l'arbre de la vie a la connaissance du vrai bien et du vrai mal. Autrement dit, le vrai bien, c'est la vie éternelle que Dieu dit alors à Adam que voilà, maintenant tu vis éternellement. Si tu paries, tu vas mourir. Donc, le mal pour toi, qui est véritable, c'est le feu éternel. Autrement dit, ce mal, c'est la misère, c'est la pauvreté éternelle. Et puis, le bien pour toi, c'est la vie éternelle. Donc, la parole que je te donne a la prospérité éternelle. Voilà ce que Adam devait apprendre. Alors, pour ne pas perdre et ne pas être trompé par le malin, par le menteur, parce qu'il va venir trafiquer de ton âme par le mensonge. Il va prendre l'âme qui est d'une valeur inestimable et il va te donner l'âme qui n'a pas de valeur. Autrement dit, l'esprit aide à comprendre. Il dit à l'homme nouveau, alors c'est qu'il faut savoir la valeur de la vie éternelle qui veut dire richesse et la valeur de la pauvreté qui est le feu éternel. Donc, l'échange sur le troc. Alors, toute personne qui viendra à toi, alors tu y parleras ma langue. Je suis dit à Laodicée que comme tu ne sais pas, je vais te vomir de ma bouche. Alors ici, il est important de savoir ce que veut dire la bouche, parce qu'il dit que si tu éloignes ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, ce qui est vil, alors c'est l'argent, c'est la vie de la mort. Ce qui est précieux, c'est la vie de Dieu. Dès lors, notre l'échange, alors, de n'importe quelle façon, dimension, ne doit être fondé que sur la valeur constante. Alors, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer de variation, qu'il n'a pas de variation. Ça veut dire qu'une valeur que rien ne peut altérer, une valeur constante. Alors, pour mesurer la prospérité et la pauvreté en tous les temps, en tous les siècles, ce n'est pas les choses qui se périssent, ce n'est pas les choses qui se détériorent avec le temps. Alors, il n'y a que la vie de Dieu qui est constante. Il n'y a que la vie de Dieu qui ne peut pas perdre sa valeur. Alors, c'est pas la vie qui soutient toutes choses. Or, cependant, il y a une vie qui part à la perdition. Donc, pour toi, Dieu te dit que tu dois t'appuyer. L'école de la vie, l'école du sang. C'est pas le sang qu'on justifie, c'est pas le sang, alors, qu'on pêche. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Elle va pécher parce que on l'a trompée sur la valeur de la vie, de la sainteté. Et il est parti prendre la vie de la corruption. Donc, il n'a pas veillé. Et voilà comment on l'a eu. On lui a montré les choses qui n'ont pas d'âme. Il a convoité. Et en convoitant, il a corrompu son âme. S'il avait gardé les yeux sur son âme qui est sa vie, il ne serait jamais tombé. Donc, pour toi, Dieu t'aide. Il dit bien, Adam, la sagesse que je te donne pour calculer alors le nombre de la bête qui n'a pas de valeur, qui n'est bon à rien, qui est un faux nombre, une fausse solution, qui est une fausse addition, qui est une fausse soustraction, une fausse multiplication, une fausse division, tout ce qui va faire dans le nombre là est faux. Il faut bien écouter mon frère, il faut bien écouter ma soeur, il est dans le négatif, il est dans la mort, tu dois rester au niveau de la vie. Alors, Jésus va venir nous renforcer dans la compréhension de la Genèse. Il va dire, alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre
s'il perdait son âme. Alors, ça devient très important. Quand il parle de la terre, on voit bien qu'il est question ici d'un matériel. Il est question ici d'un avoir. Alors, qui n'a rien à voir avec la vie qu'il possède et qui n'a rien à voir avec l'être qui va posséder. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dois bien comprendre ce que tu dois regarder. Jésus t'aide dans l'œil, dit que tu ne dois pas regarder les choses là. Tu dois regarder ton âme. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Donc, on voit que dans cet enseignement, il montre bien, parce que la terre est une possession. Alors, il dit à Adam, comme tu as déjà péché, alors tu mangeras ton pain. Le pain qu'on achète avec la faim, la nourriture qui périt, la sueur de ton front, à la sueur de ton front. Et après, tu vas mourir. C'était terminé. Donc, on t'a trompé dans le champ, sur la valeur de la vie. On t'a dit que tu devais devenir. Autrement dit, pour toi devenir, c'est posséder. On a estimé, alors, ce qui n'a pas d'âme, le matériel, l'argent qui achète le matériel, on a surestimé plus que ton âme. Alors, on t'a trompé. Je te dis donc, que te servirait-il de gagner toute la terre? Parce que pour toi, quand le prince du monde parle, il dit que tu vas devenir comme Dieu. Autrement dit, tu vas posséder ce que Dieu possède. Voilà comment il veut te montrer. Dieu possède la gloire, tu vas posséder la gloire. Dieu possède le ciel, tu vas posséder. Il possède tes choses, tu vas posséder. Mais si tu étais parti au niveau de la vie, il ne pourrait pas t'attaquer parce que ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. L'Esprit nous aide ici et nous montre et nous aide. Il dit que tu ne sais pas que tu es pauvre. Donc tu comprends à l'église, le Seigneur, pas un ange, mais la personne de la parole de Dieu. Après sa résurrection, il te parle, il prêche, il dit que l'église sur la terre, maintenant, où nous sommes, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont malheureux? Pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont pauvres? Pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont nus? À cause de l'unité de mesure de la richesse et puis de la pauvreté. L'unité en France. Alors, ça dit que le poids de la balance comprend pour mesurer alors la valeur de la richesse et la valeur de la pauvreté est fausse. Alors, il prend l'argent, il faut bien écouter la chair de ton front, l'apparence, la corruption, la convoitise, l'orgueil de la vie, le plaisir de la vie qui s'obtiennent par les choses qu'on possède. Donc, il prend l'argent et il pose l'argent comme l'unité véritable de mesure alors de la dimension de la richesse et la dimension de la pauvreté à cause de l'argent qui est la vie de la mort, c'est-à-dire que qui est le plaisir de la vie de la mort et puis maintenant le manque d'argent qui est le malheur de la vie de la mort. C'est alors comme ça que maman va faire. Il faut bien écouter quand il va entrer à l'église. Parce que quand on parle de la bête qui va entrer à l'église, on dit bien qu'il va faire que personne n'achète ni personne ne vend. Quand on achète et quand on vend, alors c'est pour quelle fait? On achète avec l'argent, on vend avec l'argent. La vie, alors qui veut va acheter. Terminé. Alors maintenant, la vie qui ne veut pas va vendre. Donc tout le monde est prêt à vendre sa pauvreté et tout le monde est prêt à acheter sa richesse. Mais l'unité de mesure qui est positionnée, c'est la vie du feu éternel qui est positionnée, dont la vie là est disqualifiée. Il faut bien écouter, qui ne peut pas avoir droit à la vie éternelle et qui n'a pas l'autorité. Et l'Esprit nous a aidés en montrant que si tu prends l'argent, la richesse du monde, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Et si tu as la pauvreté du monde, alors ça ne va pas te faire aller au feu éternel. Ce qui te fait aller au feu éternel, c'est la vraie unité de mesure de la richesse et de la pauvreté, qui est la vie de Dieu. Si tu as la vie de Dieu, tu as la richesse éternelle. Donc, tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu pars au feu éternel. Que servirait-il donc à un homme de dire que lui aussi parle de richesse et de dire que lui aussi parle de pauvreté si après avoir parlé de sa richesse et avoir parlé de sa pauvreté, il a perdu son âme? Ça devient très clair.
mon frère et ma soeur, c'est très clair. On voit comment Jésus combat pour ramener la conscience de l'évaluation. Il travaille fort, mon frère. Il dit que la bouche que j'ai déjà enlevée, et que je vais enlever la bouche de maman, que je vais enlever, je vais vous vomir de ma bouche. Vous allez sortir de ma bouche. Vous n'allez plus appeler richesse la vie de Dieu. Vous n'allez plus appeler pauvreté l'absence de la vie de Dieu. Frère, il y a des jugements terribles. Mon frère, quand tu vois le Seigneur Jésus-Christ se détourner de quelqu'un, il te livre au mensonge. Tu crois que tu parles la vérité, alors que tu es en train de parler le mensonge. Regarde comment l'Église parle de la vie, le mensonge sur la richesse. Regardez comment il mentent sur la richesse, sur la gloire de Dieu qui seul est riche. Immortalité, richesse éternelle. La loi de l'immortalité qui vérifie alors l'explication et l'honneur et l'autorité et le rendement et la valeur de la richesse. Regarde comment la richesse est dévalorisée par l'ennemi. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide à cause de la rébellion. Jésus dit donc que vous, la bouche, je te vomis de ma bouche. Ça veut dire que ma bouche est, alors, de l'abondance du cœur. La bouche parle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si tu n'estimes pas, c'est pourquoi vous avez foi, toutes les personnes qui partent à la perdition, ils n'estiment pas la vie éternelle. Tu vois, ils ne viennent jamais pour la vie éternelle. Si quelqu'un, le problème va commencer, il va commencer à parler de son travail, il va parler de la maison, il va parler d'une fée qui l'amène au feu. Donc, il va défendre la vie là. Il ne cherche pas la vie éternelle. S'il cherchait la vie éternelle, il n'a pas trompé par, on a prêché sur une vie que Jésus va crucifier. On a prêché sur un esprit que Jésus va crucifier. On a pris la maison que Jésus va crucifier. On a pris le terrain que Jésus va crucifier. On a pris la famille que Jésus va crucifier. Il ne pèterait pas, il ne s'élèverait jamais pour avoir un problème. La grande cause de l'aveuglement, c'est qu'on les a déjà trompés sur la richesse. Alors, donc, le trésor de leur cœur n'est pas la vie qui est de Dieu, qui est éternelle. Ils ont un autre trésor. La caractéristique de l'aveugle, la caractéristique de l'orgueilleux, la caractéristique de celui qui est corruptible, la caractéristique de l'idolâtre, il ne peut pas. Donc, il a un autre trésor dans son cœur. Alors, à partir de ce moment, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Jésus dit donc que je te vomirai de ma bouche. Donc, tu regardes l'église, ces personnes-là, ils ne connaissent pas la vie de Dieu comme la richesse de l'éternité. Ils connaissent leur vie à eux. Ils établissent alors le plaisir de la vie là, dans l'argent. En ayant l'argent, il est heureux, il est riche. En n'ayant pas l'argent, il est pauvre, il est malheureux. Or, dans sa conscience de l'homme là, il ne sait pas qu'il est malheureux. Il ne sait pas qu'il est pauvre. Il ne sait pas qu'il est nu, déshabillé de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, déshabillé de l'immortalité, il va à la honte éternelle. Il dit, retirez-vous de moi, maudit, allez à la honte éternelle. Sur la terre, il croyait qu'ils étaient riches. Ils croyaient que d'autres étaient pauvres. Ils étaient mentis. Ici, l'Esprit veut t'aider. Pénétrant missionnaire, comment Jésus combat? Il dit donc que je te vomirai de ma bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, dans leur cœur, leur trésor, ils ne peuvent pas voir ma vie comme leur trésor. Il faut bien écouter, c'est pourquoi ils vont me crucifier encore. Alors que quand moi je parle pour crucifier leur fait, qui connaît le mauvais trésor et qui dit que c'est le bon trésor, le mauvais faux trésor et le mauvais bon trésor, je vais les libérer du mensonge. Ils ne vont pas accepter, il ne faut pas battre à la retraite. Là-bas, tu as mis ta ceinture, le combat fait rage, alors je te vomirai. C'est Jésus qui dit, est-ce que tu veux qu'il te vomisse? Te voici qui est arrivé au niveau où la prophétie est claire. Il dit que je vais te vomir. Est-ce que tu comprends? Mon frère, le ciel et la terre vont passer. Il va te vomir dans la justice. Il va te vomir l'équité. Tu as une idole. Donc, le trésor de ton cœur, ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans ton cœur. C'est-à-dire que l'esprit de votre Père parlera en vous. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera.
parce que je suis le propriétaire de la vie qui est ta prospérité. Je suis le propriétaire de l'être qui est ta prospérité, qui est ton gain le plus grand, qui est ta richesse éternelle. Pénétrant missionnaire que donnerait un homme. Jésus va travailler fort pour que la bouche de Dieu ne soit pas retirée. Alors, nous, mon frère, ma soeur, Christ crucifié. Beaucoup de pasteurs ont déjà été retirés de la bouche de Dieu. Ils n'ont pas jeté ce qui est fait. Ils ont dit que c'est la vie de Dieu qui est vive. Ils ont dit que c'est l'esprit de Dieu, de l'homme nouveau qui est fait. Dieu les a envoyés. Un esprit de gardement. Il a détruit des fourmis de sa bouche, dont ils ne peuvent plus appeler richesse. La vie de Dieu est pauvreté. L'absence de la vie de frère, c'est un très grand mystère. C'est la bouche de son sang qu'il enlève. C'est la bouche de son esprit qu'il enlève. C'est sa bouche. La bouche là appartient à son sang. La bouche là appartient à son esprit. Le témoignage de son sang et le témoignage de son esprit, il a enlevé. Il les a vomi de la bouche de son sang. Son sang ne leur parle plus. Ils ne peuvent plus parler par le sang de Christ. Ils ne peuvent plus parler par l'esprit de Christ. Ils n'ont pas la conscience de l'importance du sang de Jésus. Avant de commencer la prédication, je vous ai montré l'importance du sang de Jésus, de comment il parlait dans ma vie, comment il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'après la vie de Jésus, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas de place pour le diable dans le passé, dans le présent, dans le futur, de la vie ici. La bouche de cette vie parlait. Dans mon passé, c'était la vie que Christ avait fait avec pénétrant missionnaire dans l'éternité, avant que les anges ne viennent, avant qu'ils ne créent la dimension dont nous sommes conscients, mon frère, dans le maintenant, il n'y a pas de parole du diable là-bas, et puis dans le futur, il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas une autre vie. Donc, la bouche est de Dieu, tu comprends? Je suis avec la bouche de Dieu dans l'éternité, dans le temps présent, dans le temps futur, il n'y a pas une autre chose encore. Pénétrant, il dit pourquoi la bouche m'est donnée, parce que de l'abondance du cœur. Donc, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, la conscience de Dieu me rend témoignage, la valeur, la maturité. Que servirais-tu parce que tu ne sais pas? Tu es inconscient. La conscience de l'inconscience, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es malheureux, que tu es venu. Tu dis que je me suis enrichi, j'ai enlevé ma bouche. Je te donne, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. Pénétrant missionnaire, ça dit que quand je regarde l'église, la bouche qui parle sans conscience n'est que ruine de l'âme là. Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Alors, il faut parler du cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Tu me rends témoin de ce que tu ne vois pas, de ce que tu ne vis pas, que tu illumines les yeux de votre cœur. Afin que vous voyez briller la gloire de l'appel de Dieu, de la vie, qui est l'appel de l'esprit, qui est l'appel. Alors, celui qui voit va rendre témoignage. Il va dire la vérité de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de vivre. Alors, c'est pas l'expérience de la vie que je suis en train de voir et que je parle. Alors, pour ça, il faut que la vie de Dieu soit mon plaisir le plus grand, dans mon plus grand trésor. Alors, mon cœur va parler. Là où est ton trésor, là aussi sera son cœur, ton cœur. Alors, éloigne ce qui est vil de ce qui est précieux, va comparer les trésors. Ce n'est pas la blague. Va comparer les trésors. Et puis, viens me dire la vérité. Si ce peuple mon nom d'élève, mais son cœur est loin de moi, j'enlève ma bouche. Il n'appellera jamais richesse, ma vie éternelle. Il n'appellera jamais pauvreté, le fait éternel. Il faut bien écouter. Ils sont comme ça dans l'église. Frère, le Seigneur a déjà levé sa bouche. Terminé. Ils croient qu'ils sont riches. Et ils sont là, ils sont des pasteurs, ils sont des prophètes, ils sont des mentors. Que Dieu te délivre d'eux. J'espère que tu vas les appeler le jour, ils t'appellent au téléphone, tu vas les mettre à leur place. Que vous avez la bouche de python, la bouche du carbone, la bouche de la bête. Tu vas leur expliquer, tu écoutes mon message, tu écoutes la vie, les gens dont je suis déjà retiré sa bouche. Ils ne parleront plus jamais de la part de Dieu. Ils vont établir un hôtel, l'argent comme richesse. Ils vont établir un hôtel, l'argent comme pauvreté. Alors, la maison, ça veut dire que la bouche, la valeur de leur bouche va être fondée sur l'argent. Donc, c'est pas l'argent qui vont renforcer les Écritures en tordant le sens de la richesse, en tordant le sens de la pauvreté. Terminé, maman, dans la maison de Dieu, la loi de l'argent, la vie de possession. Terminé, fini. Je suis en lèvre sa bouche. Il les envoie un esprit de gardement. Et ils croient qu'ils sont en
train de dire la vérité. Il dit que le Dieu qui donne l'argent est grand. Ton Dieu est grand, il peut te donner tout le monde entier. Et toi, voici qui est en train de mener une vie de misère, alors qui fait honte à Dieu, tu vois, et puis il te prend. Jésus a déjà enlevé sa bouche. Il a enlevé la conscience de la vérité, la conscience qui connaît le trésor éternel. Alors, il vient maintenant à l'église, il te dit que pour toi, j'avais dit à Laodicée, moi Jésus, pas Paul, pas Étienne, pas Pierre, moi je sais que l'esprit, que la partie sur la parole de Dieu, qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible, qui vit dans le cœur des élèves, qui parle depuis le ciel du cœur, c'est moi qui dis que tu ne sais pas que tu es pauvre. Non, ce n'est pas une parabole. L'église de Laodicée disait que nous on a l'argent, on a les maisons. Ils ont pris le sang de Satan, la vie de Satan, l'argent de Satan, de la vie de Satan. Ils ont mis comme fondement, alors, dans la pierre angulaire, à la place de la pierre angulaire, qui est venue avec le sang et qui a les 7 yeux de Dieu pour rendre témoignage aux 7 niveaux du sang du Seigneur Jésus dans les 7 ans. La conscience de la force de son sang, pénétré missionnaire, la conscience dans le temps passé, la conscience là, beaucoup l'ont perdu de la vie de Dieu, c'est que la vie de Dieu a fait au temps d'Adam et Ève, ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. Ils ne voyaient pas la femme, le corps d'Ève, les seins d'Ève, la partie privée d'Ève, ne faisaient pas Adam pécher, le témoignage du sang de Jésus, car les 7 esprits de Dieu, où il n'y a pas de péché, les 7 dimensions de Dieu, dans la vie d'un homme, dans le témoignage, il n'y avait pas de péché au commencement jusqu'à la fin. Celui qui a les 7 esprits de Dieu, mon frère, tu t'étais amusé, il voit tout dans les 7 ans. Il dit que viens me montrer le péché, viens me montrer l'imperfection, mystère. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas convoiter Ève. Ève ne peut pas convoiter Adam. Il est l'âme. Adam voit l'âme d'Ève. Ève voit l'âme d'Adam, qui est l'âme de Dieu. Et ils ont conscience que l'âme par laquelle ils vivent, c'est l'âme de Dieu, invincible, combattant à partir du sang. Ils l'ont vaincu par le sang. Ils rendent témoignage, mon frère, par le cœur. Alors, la conscience de Dieu, les rend témoignage. Si ton cœur te condamne, la conscience, Dieu est plus grand que ton cœur. Lui qui a fait le cœur de l'homme mouvant, quel est le trésor de ce cœur? Tant que Dieu n'est pas le trésor de ce cœur, tu n'as pas éloigné ce qui est vil de précieux. Alors, il va retirer sa bouche. Terminé. Tu vas maintenant parler de ce qui est vil, comme c'était précieux. Tu vas prendre ce qui est vil et tu vas dire que c'est ça qui est la préciosité. Le mystère de la mort. Je suis référent avec toute l'autorité. Il dit donc, moi qui ai parlé à l'église de la Laodicée, c'est moi. C'est-à-dire que le Jésus qui connaît le Jésus qui a marché sur la terre, dont les menteurs parlent, alors, de l'Ouest, on le connaît, c'est le Jésus qui est ressuscité, qui a la vie du Jésus qui a marché sur la terre. C'est le Jésus qui est ressuscité, qui a l'esprit du Jésus qui a marché sur la terre. Tu ne peux pas rentrer là-bas. La bête est déjà jugée et j'étais dehors. Tu vois les faux frères, qui t'ont envoyé prêcher. Tu as la bouche du dragon, mon frère. Tu as la bouche du frère. Tu les vois là-bas. Et puis on te montre à quel niveau il a pris le contrôle. Paul, qui va venir avec la révélation de Jésus, il va dire que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Est-ce que tu comprends? Je les considère comme un labor. Voilà, terminé. Donc, si quelqu'un a le stade de gangster, il est dans le labor. Est-ce que tu comprends? Il est pauvre, pas les mots. La vérité, il ne sait rien. Il est mort, il est maudit. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà reçu l'autorité là. Tu veux parler d'autorité? Tu veux parler d'autorité? Quelqu'un qui vient parler d'argent à l'église, qui vient parler de la vie du monde à l'église, qui vient dire que ta vie est devenue comme ça, tu as l'autorité. Il a vaincu par la crucifixion de la conscience et du mensonge, qui est à la bouche du mensonge, que les deux missionnaires qui parlent pour la vie, qui parlent au frère, qui parlent pour la vie que Jésus a crucifiée. Il met la vie là en évidence, il met la vie là en relief. Il dit que c'est ça la puissance de la résurrection. Tu as l'autorité, tu viens pour le combattre. Jésus t'a donné l'autorité de changer les bouches, de transformer les bouches de Satan en la bouche de la lumière, en la bouche de l'esprit. Que les grands missionnaires donnent le témoignage de l'autorité. Ta bouche parle de quoi? De l'abondance du cœur. La bouche va parler. Quel est ton trésor? Le plus grand Christ est-il ton trésor? La vie par laquelle tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. On te montre comment il montre d'abord, il pose les fondements. Il dit que d'abord, je renverse la conscience qui définit la richesse et la pauvreté à partir de l'argent.
Alors, j'attaque le témoignage de cette richesse. Qu'elle maîtrise comment elle va donner la vie éternelle à quelqu'un. J'attaque le témoignage de cette pauvreté où on n'a pas l'argent. Qu'elle me dise comment on n'est pas avoir l'argent. Enlève ton nom du livre de vie et t'envoie au frère. Maintenant, je pose de nouveaux fondements de la pierre angulaire, la vie éternelle. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Que servirait-il à un homme dont il revient? Il dit que de gagner toute la terre, il perdait son âme. Donc c'est à partir de mon âme qu'on va définir la richesse et qu'on va définir la pauvreté. Il remet, il combat, il dit qu'on ne parle pas notre langage. Mon témoin va parler ma langue. Il va imposer le sang qui parlait de ma part. Il va imposer l'esprit qui parlait de ma part. Il va faire que ceux qui viennent avec la bouche du dragon, avec la conscience du dragon, soient délivrés de la conscience du dragon pour entrer dans la conscience de la vérité et d'entrer dans le sang de Jésus-Christ qui a le témoignage alors de l'élection du bien-être, la richesse, tout béni. Venez les bénis de mon Père, venez les riches de mon Père, à lui appartient la richesse. Alors, quelle richesse parle-t-on? C'était l'argent. Tu vois le dragon à l'église, tu vois les gens que Jésus a déjà vomi de sa propre bouche. Il parle maintenant de leur bouche. Il parle du sang du monde. Il parle de l'esprit du monde. Ils sont deux. Ils se glorifient de l'activité du monde. Ils se glorifient de la maison de la chair. Et puis tu dis qu'il est pasteur. Tu dis qu'il est prophète. Tu dis qu'il est missionnaire. Les gens que Jésus a coupé la langue des plus fines. Que Dieu t'aide, mon frère. Ils n'auront plus jamais la langue de l'esprit. Ils n'auront plus jamais la langue du sang du Seigneur de Dieu. Mon frère, tu ne prends pas retraite. L'esprit t'aide. Il dit que tu ne sais pas. Ça veut dire que la conscience, alors, qui va rendre témoignage, la bonne conscience de l'importance, de la valeur, alors, du principe, il va le dire que je suis le principe de la création. Autrement dit, le principe de l'évaluation, c'est moi, c'est ma vie, ma parole. Je suis la parole de Dieu. Alors, j'ai la vie et je suis esprit. Je suis la vie et je suis esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si vous ne buvez pas mon sang, vous ne m'appartenez pas. Je suis le principe, alors, de l'évaluation élue. Donc, si quelqu'un parle de richesse, il s'appuie sur moi. S'il ne s'appuie pas sur moi, il a raté la réponse. Il a raté le principe de la richesse. Mon frère, on l'a trompé sur le principe de la création. Alors, le monde qui a été créé, c'est lui qui est le principe de la définition. Donc, maintenant, quand on parle de richesse, c'est à partir de lui. Il vit éternellement. Alors, le tout qui vit éternellement, alors, si la richesse là ne me fait pas vivre éternellement, et ne parle pas de la vie éternelle, comme il a enseigné à Adam, alors cette richesse est fausse. Est-ce que tu comprends comment il va te garder dans sa bouche? Il va te donner sa bouche nouvelle. Alors, la conscience est de sa bouche. C'est dans son sang. La conscience, ça veut dire que c'est quand le sang l'a parlé que tu es conscient de dire la vérité et que personne ne peut te convaincre du contraire. Et c'est quand son esprit parle, en toi, il y en a deux qui rendent témoignage de la valeur de la richesse aînée. Donc, Jésus ne copiait pas les versets bibliques. C'est pourquoi il va venir te dire que qu'est-ce que servirait-il? Vous parlez mal. Vous avez la bouche du dragon. Quand vous venez dire que notre est riche et puis notre est pauvre, à partir de l'action du monde, alors vous êtes déjà parti dans le jugement de la bête, dans la thématique de la bête, et puis vous venez prier à l'église. Jacques va venir aider l'église. Il dit que vous demandez dans la mauvaise poche de la fausse richesse. Vos richesses sont pourries. C'est ce qu'il va dire là-bas. Et puis on vient encore demander, tu vois comment le mensonge est terrible. Donc on présente un faux Jésus, on présente la bête qui entre dans le temple, il a l'apparence d'un agneau, il parle comme un dragon. Donc Jésus dit que je vais enlever ma bouche. C'est une menace terrible. J'ai déjà enlevé la bouche là de ceux qui t'ont précédé. Ils sont en enfer. Le grand missionnaire de l'homme riche, il est en enfer. De Judas Iscariote, il est en enfer. Le grand de Gaspé, les gens là-bas. Le grand missionnaire de Dathan, de Corée, d'Abiram, mon frère de Akan, ils sont en enfer là-bas. Le grand missionnaire en train de brûler. Ils ont cru que la piété était le sous de la chair. Le dragon les a arrêtés. Il parle de la richesse en prenant les Écritures. Il parle de la pauvreté en prenant les Écritures. En mettant sur la vie de Satan, sur l'acte de Satan, et disant que c'est moi qu'ils sont en train d'honorer. Je ne suis pas le principe de l'intelligence. Je ne suis pas le principe de la sagesse. Christ crucifié. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite. Tu as quelle conscience? C'est la bonne conscience, le témoignage de Jésus. Il y en a deux qui rendent témoignage en toi maintenant. C'est le sang de Jésus. Et puis c'est l'esprit de Jésus par lequel tu fais. Il ne te manque rien. Tu ne mourras jamais.
tu t'abstiens par le sang de Jésus et par l'Esprit de Jésus des passions charnelles qui font la guerre à l'âme. Ceux qui sont en Christ crucifié, en loi, il dit qu'en moi appartient la richesse. De quelle richesse il est question? La bête entre dans le temple, Jésus t'aide encore, il dit que je remets les fondamentaux, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Tu ne peux pas prendre sa parole pour aller combattre la bête qui est dans le temple, d'abord de ton cœur. Alors regarde comment tu considères l'argent. Il dit que je te déclare la guerre, vas-tu vendre ce que tu possèdes? Parce que l'homme qui connaît l'importance de la possession va toujours te montrer et parler de ses possessions. Alors, il ne peut jamais parler de moi. Il met sa confiance dans la richesse. Dieu dit donc, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. Alors, prenez que Dieu t'aide. On parle de Jésus qui ne veut pas que tu perdes sa bouche. Quand tu as perdu sa bouche, c'était fini. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme nouveau ne vivra pas de la bouche qui parle du pain de la chair, qui parle du monde, mais il va vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, tu seras comme ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Ma bouche ne peut pas appeler richesse là-dedans. Je suis un insensé. Et venons évaluer les consciences. Venez avec le témoignage de votre définition de richesse. Et je viens avec mon témoignage de la définition de la richesse. Je vous parle retour. Dans ma richesse, c'est la vie éternelle. Montrez-moi votre argent. Ça peut faire vivre quelqu'un de 100 ans. Ça ne peut pas faire vivre quelqu'un de 100 ans. Pourquoi appelez-vous? Pourquoi péchez-vous dans ma maison en ayant une autre bouche? Comme les païens du monde, le dragon vous donne sa bouche, il a la parole d'un agneau, il dit Jésus à la bouche, il dit prophète à la bouche, il dit mort à la bouche, il dit ressuscité à la bouche, il dit crucifié à la bouche, il dit vie éternelle à la bouche, il disait que la promesse, tous ceux qui disent ce peuple mon nom des lèvres du dragon, mais la porte du cœur de Dieu, il ne l'a pas. Peut-être tu vois les gens qui ne témoignent pas, ils n'ont pas le témoignage, ils sont tous muets. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, des péchés terribles dans la maison de Dieu, que je suis en train d'entendre. Quand tu ouvres ta bouche, ça peut. Il ferme les oreilles, il ferme les yeux, il dit que quand la personne s'y parle, son âme peut. Quand il parle, son esprit peut décacher devant mes yeux. Quand il lève les mains, tout est pourri. Il demande ce qui est pourri. C'est moi, Jésus-Christ, qui a dit que malheur à vous les riches. C'est moi qui vous donne la bouche de Dieu. C'est moi, Jésus. Je suis venu sur la terre. Vous avez cru que je n'ai pas bien parlé. Donc, je suis mort et je suis ressuscité. Je suis venu encore moi-même à l'église. Je vais dire à la audition, on va partiner. Comme moi, je dis que tu es malheureux avec ta richesse d'argent, avec ta conscience, avec ta bouche à l'église qui appelle richesse d'argent. Jacques, je parle au travers de Jacques. Je dis que vous admirez nos riches. Alors, ce sont ceux qui blasphèment le bon nom de Jésus. Celui qui a dit que tu vends tout ce que tu possèdes. C'est moi, Jésus-Christ, le crucifié, l'agneau qui a été immolé, qui est la bouche de Dieu. Dieu, après avoir parlé à nos parents, par les prophètes, nous a parlé maintenant par le sang du Fils et par l'Esprit du Fils. Et vous dites que mon Père dit que l'argent qui périt, alors c'est ça qui est la richesse dans ma maison. Pénétrant missionnaire, que Dieu ne t'enlève pas sa bouche. Quand il va t'enlever du ciel pour t'envoyer ailleurs, on te donne l'argent par derrière. Son nom, c'est la parole de Dieu, les Judas Iscariotes, les Akans, les Datans, qui prennent la corruption par derrière. Ils convoitent, ils sont là-bas, rusés, malins. Ils ne peuvent pas résister à Mammon, à l'argent, au-delà de. Donc, c'est en fonction des hommes qui sont derrière. Que Dieu t'aide, je suis en lève sa bouche. De telles personnes, mon frère, vont passer, lève-toi pour ta vie, tu vas préparer tes actions. Et près du monde, l'école, tous ceux qui vont faire tout leur raisonnement, toute leur sagesse va être au service de la bouche du dragon. Ils vont battre la campagne pour la fête des dragons de Satan, pour l'esprit de Satan, la bête qui entre dans le temple. Il va parler comme un dragon. Peut-être c'est un très grand travail que Dieu est venu mettre sur la terre. La dragon, la bouche qui va louer Dieu, commence à parler de l'argent. Mon frère et ma soeur, tu les entends dire que l'or et l'argent sont à Dieu. Quel or qui va périr? Dieu est-il le Dieu de ce qui périt? Peut-être, je ne sais pas dire que mon or ne périt pas. C'est au ciel, c'est pour l'homme nouveau. Et il n'adore pas l'or du ciel, il adore Dieu. Il est conscient de Dieu, il n'est pas conscient de l'or, il n'est pas conscient de quelqu'un. Il est conscient de Dieu, il n'est pas conscient de lui-même. Il est conscient de la seule personne dont il faut être conscient, le principe de la conscience et de l'existence de Dieu, le principe de la création. Il n'y a pas de plus grande création que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Je suis le principe de la création de l'homme.
par mon sang, il a conscience de moi. Donc, quand on parle de son trésor éternel, il a conscience de mon âme par laquelle il est un homme. Alors, sur la terre, il a bu mon sang, il est quand je suis son principe, il ne se pose à rien d'autre. Donc, il ne peut pas penser à l'argent, il ne peut pas penser à l'école, il ne peut pas penser au plaisir, au sexe, parce qu'il pense à son être. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa paix, et cette vie est Christ. Christ est ma paix. La conscience que j'ai qui va au Christ, le trésor le plus grand qui est ma paix, c'est la conscience de Christ, alors de l'abondance, de la connaissance de ce trésor qui est Christ. Ma bouche parle, donc on ne peut pas m'enlever la bouche de Dieu, on ne peut pas me vomir. Jésus ne peut pas dire que je te vomirai de ma bouche. Je n'ai pas conscience du sexe de la femme, je n'ai pas conscience du voyage du Canada, de l'Amérique, je n'ai pas conscience de l'argent. Tout ce qu'un homme possède, Jésus vient de mettre dans la bouche de Dieu. Et tu t'amuses avec la prophétie, il dit qu'il va te vomir. Si tu ne sais pas que tu es malheureux, que les gens ils sont malheureux, les gens qui ont les maisons, les voitures, les business, tout se glorifie dans le monde, ils sont malheureux. Est-ce que tu comprends? Ils sont pauvres. C'est Jésus qui dit, après la résurrection. Et il dit que celui qui a les oreilles entende ce que mon esprit, Dieu, c'est comme on a dit, ne va pas retraite. C'est un très grand travail que Dieu nous donne dans ce siècle aveugle, où il y a le mieux. Il y a les aveugles, il y a les sourds, ils disent qu'ils voient, ils disent qu'ils entendent, ils disent qu'ils parlent, alors qu'ils sont frappés de mutisme, frappés d'aveuglement, frappés de fidélité, les faux miracles. Ils appellent, c'est-à-dire que quand ils parlent le mensonge. Alors de tout leur être, est-ce que tu comprends? Jésus les a formés. Ils ne verront jamais la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mon frère et ma soeur, que Dieu te garde d'être frappé d'une malédiction éternelle. Jésus prophétise que si tu t'amènes, si tu perds la bonne conscience, il va te vomir de sa bouche. Tu seras toute ta vie derrière l'argent. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Il y a des gens qui commandent le ministère, ils croient qu'ils doivent avoir l'appui des gens de l'argent derrière eux. Pour aller prêcher le message de la crucifixion. Alors, le message de l'engagement total. Et il croit que c'est Dieu qui est derrière. Il dit que s'il y avait les gens qui m'avaient supporté moi, tu supportes la vie de Christ, que ton argent périsse avec toi, avec l'argent du monde. Je lance un défi à maman, auprès du monde, à ses possessions. Je suis non seulement prêt à me dépouiller complètement, à souffrir, à mourir pour le nom de la vie de Jésus-Christ, pour le nom de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, où je vis éternellement, où ma richesse est scellée, est vainqueur, invincible, victoire de la richesse incorruptible de Dieu qui m'a été donnée par la vie et l'esprit de l'immortel. Mon frère, donc je parle de la richesse, j'ai la bouche de Dieu, je parle de la vie éternelle. Cette vie est d'autant plus précieuse que je ne partirai jamais au feu éternel. Cet esprit est d'autant plus précieux qui m'a scellé que je ne partirai jamais au feu éternel. Je ne verrai jamais la corruption de moi-même encore. Je reconnais que l'esprit par lequel je suis, c'est l'esprit du principe de la création de mon existence. Ton créateur sera ton dépôt. Il y a là-bas des révélations costaudes. Toute personne qui n'a pas la conscience que Jésus est le principe de son existence. Il y a là-bas trop de gloire. Je t'avais dit que le Fils de la gloire qui vient, il te renverse. Il reste avec son homme. Son homme, c'est la parole de Dieu. Il a la vie de la gloire. Il y a le témoin de la gloire, l'homme nouveau. Quand il regarde ça, il revient toujours et seulement sur la conscience alors de l'importance d'exister et de vivre. Alors, quand il regarde qu'il est vivant, il dit que c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné sa vie, son âme, pour que je vive. Toute la gloire lui appartient à l'immédiat. Il ne connaît pas le monde. Le monde, c'est là-bas. Est-ce que tu comprends? Les choses du monde, c'est là-bas pour lui. Il ne peut pas avoir la conscience de ça. Il n'a pas ça dans son cœur. Il ne parle pas de ça. Il est en témoignage. Il est tout vivant. Il regarde l'âme du bien-être éternel. Il regarde comment il a la ressemblance de Dieu. Il contemple Dieu. Il rend témoignage de qui est Dieu. Mon frère, les actions de grâce. Alors, Jésus dit à l'Odyssée que je suis le principe de la création. Alors, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Ton créateur et ton époux. Alors, la gloire, la louange
parle d'abord à celui qui m'a créé. Je ne peux pas parler d'un temps, c'est Dieu qui a créé l'argent. Oui, mais le Dieu qui t'a créé, où est la gloire qui le détient? Que le grand missionnaire a donné le Créateur. Hein? Très important, du ciel et de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel est créé pour les anges qui vont y habiter. La terre est créée pour l'homme qui va y habiter. Autrement dit, on adore le créateur de l'homme nouveau. Le ciel a été créé pour les hommes. Alors la terre a été créée pour l'homme. Autrement dit, pour le créateur, le missionnaire. Il a donc créé pour nous une nouvelle terre, un nouveau ciel. On ne peut pas adorer la nouvelle terre au-dessus de la terre du créateur qui a créé la terre. On ne peut pas adorer, vous les parlerez, que les dieux qui n'ont pas fait le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas créé, c'est-à-dire que le principe de la création du ciel, tu ne peux pas l'actualiser. Parce que le ciel est créé pour l'homme. Donc c'est l'homme, c'est les anges. L'homme nous fait, l'ange, alors prenons les frères des anges qui habitent au ciel. Alors, ils ont reçu le ciel pour demeure, où ils vont habiter, leur sainte demeure. Donc, c'est celui qui a créé les anges, qui a créé une maison où ils vont habiter, pour les grands missionnaires, le principe de la création de Dieu. Alors, maintenant, et puis la création elle-même étant une habitation de Dieu. Donc, tout ce qu'il a créé, c'est lui qui est le principe. Donc le prince qui soutient la création, la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu tant que tu n'es pas avec le prince, avec la principauté, que les grands missionnaires de la création, la principauté élue, la principauté vainqueur. Il a vaincu toutes les principautés de l'idolâtrie, qui veut détourner l'adoration de Dieu, qui veut détourner la conception de la richesse de Dieu, qui veut alors dénigrer la valeur de l'âme de la vérité et de l'esprit de la vérité, et qui veut jeter la vérité par terre au profit de l'argent, au profit du monde. Aujourd'hui, la vérité est devenue une opinion. La vérité n'est pas une personne. Il te parle. Alors, à l'Odyssée, il dit que je suis le principe de la création. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc, je crée une nouvelle terre. Pourquoi je crée la nouvelle terre? Je crée la nouvelle terre à cause de l'homme nouveau qui va y habiter. Je suis dans le principe de la création de la nouvelle terre. Donc, l'homme nouveau qui vit par moi. Donc, c'est pour moi qu'on crée la terre. Alors, la terre a été faite pour l'homme. Je suis le principe de l'adoration. L'homme que Dieu a créé ne peut pas adorer la terre. L'homme que Dieu a créé ne peut pas adorer le ciel. Il va m'adorer. Il ne peut pas adorer notre homme. Alors, l'homme même qui est ma plus grande création, je suis son principe. Est-ce que tu comprends? Même la terre ne vendit que le créateur. Il va lutter contre les péchés de l'homme. Il va les promets. Même le ciel le vendait. L'empreinte de Dieu qui était parti haut, qui t'a mis dans le mauvais chemin. Aujourd'hui, tu es en train de te quereller pour un petit terrain, pour un petit visa. Voilà ton principe. Le principe de ta présence, imposition à l'église. Tu vas être pasteur, tu vas être prophète, tu attends la louange des hommes, conscient de soi-même, conscient de quelqu'un, les gens qui sont à l'église. Il est conscient de quelqu'un, on attend la révélation, il ne vient pas. Il dit que celui-là est mon père, je suis content d'avoir un père, je suis content des fils de la révélation. Basta quand d'entre choses et quand d'entre nuits, idolâtre, va voir le Seigneur Jésus très rapidement, ressuscité ou crucifié, ou n'importe qui là-bas, allez me rencontrer le Seigneur Jésus-Christ très rapidement, que Dieu te délivre de l'aveuglement. Paul voyait quelqu'un d'autre, Jésus lui-même voyait quelqu'un d'autre, Dieu t'appelle à voir quelqu'un, va chercher la vie éternelle, là-bas, à la montagne, où on t'attend, il se détourne, que Dieu t'aide là-bas, pèlerin, missionnaire, sondant, c'est la parole de Dieu, Paul me conduit, qui me conduit, Christ et Christ crucifié. On attend la révélation, on attend la force de Dieu, on attend la gloire de Dieu. Quand tu entends, ils ont entendu Jean, ils ont suivi Jésus, ils ne sont pas venus parler à Jésus des gens, que notre te loue et non ta bouche, et que Dieu loue les gens et qu'il rend témoignage d'eux, et non ta bouche. Pèlerin missionnaire, tu ne viens pas ici pour parler de quelqu'un, parler de Christ et Christ crucifié, le principe de la création de ma vie. Ça veut dire que j'existe, le privilège, je ne sais pas comment je vais vous dire, comment je vais vous expliquer. Comprendre le principe de la création et l'œuvre. C'est-à-dire que d'abord Dieu lui-même, alors qui a créé quelqu'un qui a sa ressemblance. Alors cette personne, quand je vous dis que sur le principe de la création, tu parles dans la création et l'œuvre. Qui sont les anges et puis qui sont
Alors les hommes qui sont tous à l'image de Dieu, alors donc ils connaissent le principe. Donc, c'est-à-dire que si tu pêches contre le principe d'être une nouvelle créature, c'est Dieu qui m'a créé. Donc seulement connaissant que c'est Dieu qui m'a créé, frère, ça fait que je ne peux jamais mourir, je ne peux jamais être pauvre, je ne peux jamais perdre la bouche, la bonne conscience qui rend témoignage de l'amour de mon Père. D'abord, il m'a créé. Père, tu ne comprends pas, on n'est pas pareil. J'étais créé par la volonté de Dieu. Tu as créé toutes les choses et c'est pas ta volonté. Je n'ai pas parlé des versets bibliques pour Dieu. C'est lui qui voulait, sans ma présence, sans le diable qui te montre aujourd'hui les visas, qui te montre le sexe de la femme, qui te montre l'homme, qui te montre les enfants. Les enfants n'étaient pas là quand il fallait te créer. La repentance que Dieu attend, s'il enlève sa bouche, il y a les gens qui meurent mieux. Ça dit que, comme le père de Jean-Baptiste, tu t'amuses si Jean-Baptiste ne naît pas. Ça dit que tu vas jamais parler. C'est quand Jean-Baptiste naît, ça veut dire que le témoignage, tu ouvres la bouche pour le témoignage. Il a appelé prophète du Très-Haut. Ça veut dire que tous les prophètes ont un témoignage. La bouche, c'est pour parler de Dieu. Maintenant, tu ne seras jamais le père du témoignage si tu as péché. Est-ce que tu comprends? Il avait douté sur le témoignage. Il dit que comment il a posé une question à Dieu, là où la chair ne parle pas, une question oiseuse. On dit qu'on ne parle que de Christ, on n'a que conscience de Christ. L'homme nouveau, j'ai commencé comment? La vie si que j'ai, qu'il est agréable de vivre, qu'il est agréable d'être, qui m'a donné le privilège d'exister. Seulement en pensant à ça, je suis dans le principe de la création de l'homme nouveau. Il n'y a rien dans le ciel, il n'y a aucun tentateur dans n'importe quelle existence qui peut oser toucher le principe de ma création. Est-ce que tu comprends que Christ en moi, l'espérance de la gloire éternelle? Pénédé missionnaire, j'ai été inventé par Dieu. Tu parles de quoi? Tu veux parler d'adoration? Mon frère, tu peux avoir la maison sur la terre si tu n'as pas été créé. Tu es parti pour le créateur, tu peux avoir la position, tu n'as pas été créé. Voici, c'est la création. Le créateur dépasse la position. Il dépasse ce qu'il a créé. Et il t'a donné lui-même. Et voici quand tu pêches, pour ne pas avoir conscience de lui-même en toi. Pour ne pas avoir conscience de son esprit en toi. Mais tu as conscience que je n'ai pas la maison. Tu as conscience que je ne voyage pas. Tu as conscience que je ne suis pas pasteur. Frère, que Dieu t'aide dans cette marche. Beaucoup ont déjà été frappés. C'est-à-dire que de mutisme, le Seigneur attend la naissance de Jean-Baptiste. Gabriel se tient devant Zacharie de Pleur. Il lui dit que je me tiens devant Dieu et de foi Jésus, de foi la parole de Dieu. Je te parle des choses et tu dis que quoi? Tu ne parleras plus jamais. Mon frère, jusqu'à ce que tu sois accompli, tu vas parler pour Dieu. Pénédé missionnaire, que Dieu t'aide, que Dieu te donne le témoignage de la conscience de Dieu. Alors tu as commencé comment? Le principe de ma nouvelle. Si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Alors, c'est-à-dire que je vois comment j'ai commencé la vie de sainteté. La vie d'immortalité, la vie qui ne peut pas mourir. Je pars partout. Je commande le physique. Je commande l'invisible. Ce n'est pas les choses qu'on dit, frère. Avant, quand je n'étais pas né de nouveau, né de Dieu, où Jésus n'était pas le principe de mon existence. Tu parles de quoi là-bas? Tu connais son nom? Je lui ai dit que l'Esprit dit que dis-lui que Seigneur, déclare-moi ton nom. Et puis l'Esprit répond encore. Il dit que je l'ai déjà déclaré. Je le déclarerai encore. Je suis le principe de ta création. C'est trop d'adoration, c'est trop de force, c'est trop d'autorité, c'est trop de gloire, c'est trop de liberté. Tu dis quoi là-bas? Tu as conscience de que les missionnaires, les gens qui tirent la gloire les uns les autres, on est d'aller voir des acteurs à la montagne, Cadan ou Cadan nuit. Il est en état. Il est là-bas avec les petits partis pris, les petits trucs là-bas d'orgueil de la chair, de l'homme. On a de chercher le Dieu vivant. L'homme est venu avec le sang, l'homme est venu avec l'esprit. Pénédé missionnaire, tu vas être le disciple qu'il faut demain. Tu vas suivre l'homme, ou bien tu suis la parole de Dieu. Pénédé, tu vois les gens qui n'ont pas le témoignage. Tu n'es plus comme tu as commencé. Moi, je ne suis plus comme j'ai commencé. Je viens de voir qu'il est le principe de ma création, de l'homme nouveau. Donc, la louange d'être une nouvelle créature, tu as déjà payé à Dieu. Pénédé, mais tu es conscient qu'il me faut. Quand Dieu attend la louange, il vient avec les dettes, avec les murmures, avec les querelles, dans la maison de Dieu.
des gens qui maudissent la joie de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. L'amour de Dieu. Et les gens seront ingrats. Et tu le vois, ils ne peuvent pas s'épanouir. Il est conscient du sexe. On a pris ma femme. Ah, c'est toi qui fais que mon mari m'a trompé. Regardez les gens comme ça, à l'église. C'est toi qui as fait qu'on prenne mon terrain, on a prié, on ne m'a pas payé. Regarde les gens comme ça, à l'église. Alors, les gens dont je suis à fermer la bouche, il a levé sa bouche depuis longtemps. Terminé. Ils ont la bouche gardée. Fini. Les fils de la dette. Les fils de la mort. Frère, ne te dis pas fils de la vie, alors que tu es fils de la mort. La conscience de Dieu, du principe de Dieu, la valeur de Jésus qui m'a créé. Donc j'ai commencé comment? Moi qui étais dans le sang des passions, de la convoitise, du sexe, la conscience de moi-même. Je n'ai pas, il m'offre, regarde comment la femme m'arrête, regarde comment le signe de la femme m'arrête, regarde comment la richesse du monde m'arrête, regarde comment je suis fatigué, doux, regarde comment les faiseurs de miracles, ma mère a dit que ouais, moi si je veux faire les miracles, regarde comment les gens qui ont la foule de Satan, tout ça dans ta vieille fée, dans ta vieille conscience, il a annulé la conscience, il a annulé la vie là, de un monsieur, et puis il m'a recréé, et je vois dans ma vie que de fois, je ne peux pas pécher, je ne peux pas convoiter, je regarde une femme, je ne convoite pas, je regarde deux personnes qui couchent ensemble, je ne convoite pas, je regarde le porno, je ne convoite pas, je regarde le monde, je ne convoite pas, je vois la liberté de Dieu. Le principe qui m'a créé, qui m'a donné la vie éternelle. Je suis immortel. J'avais peur avant du femme-là. J'avais peur qu'on prenne sur le sorcier. On va me lancer une maladie. On va me tuer. On va faire comme ça. Chercher la protection. Avoir peur des pères du village, des mères du village. Avoir peur des pasteurs qui ont la croix. Avoir peur des statuettes. Avoir peur des rêves. Je ne crains, je suis libre. Je ne crains aucun rêve. Je ne crains aucun rêve, aucune action, aucun esprit. Avoir peur d'un esprit, avoir peur des mots. Tiens, quand je brise au nom de Jésus, comme il a dit que je vais souffrir, je brise au nom de Jésus. Dis tous les mots. Je ne connais pas la peur. Je ne connais pas la mort. Je ne connais pas l'effroi. Je peux parler de celui alors à qui appartient la vraie adoration. Le principe, la pierre angulaire de mon existence, quand je regarde une telle beauté, une telle liberté, mon frère, de la SE, que je n'avais pas avant. Alors, je vais te parler du témoignage du principe de ma création. Pèlerin missionnaire, je ne peux pas fermer la bouche. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, le principe de ma création, de l'homme nouveau, Christ, l'espérance de la gloire, on t'a corrompu. Faut que quand tu es chrétien, tu es témoin, tu as la force que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide à aller protéger la paix de Dieu. Quand je regarde la liberté, moi qui voulais faire le bien, le mal attaché, je vais rester avec Jésus. Alors je prie, je jeûne, et puis quand le jeûne est fini, tous les démons reviennent encore. Je fais, il me faut, je n'ai pas, il me faut le diplôme, ma mère est malade, mon père est malade, notre famille est pauvre, tout devient comme me couvrir. On a tué ma tante, on est parti chercher le marabout là-bas pour la protection, on est parti faire les prières de délivrance pour 5 ans, pour que personne ne tombe, des trucs de tous ces fardeaux. Après les tombes, toujours, le péché, la masturbation, viens voir la masturbation, viens voir la conscience du péché. On te demande, tu es saint, tu peux répondre, tu pêches comme tu l'espères. Que tu t'aides, maintenant le je suis. Regarde comment tu connais l'orgueil. Quand tu as un peu d'argent, on te fait l'orgueil. Alors tu as eu un petit diplôme, l'orgueil. Tu as acheté un petit habit, l'orgueil. Après tu entends qu'il faut être humble, tu fais comme de combat. Après tu deviens un peu humble pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 semaine. Après encore l'orgueil monte, boum. Quand on attaque la vie là, ça monte, boum. Tout c'est toi. C'est un démon qui est le principe de ta fausse création. Et auquel tu voues un culte, que Dieu t'aide, le principe de la création de Dieu. Alors, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce qu'on parle de la création et que tout a été fait pour l'homme? Mon frère, il a mis au-dessus de tout, il a couronné de gloire. L'homme qui a sa ressemblance. On parle du témoignage, la reconnaissance du principe de ma création. Tu parlais de quoi? Je te parle de la considération. Le cœur qui va témoigner. Et le cœur peut, la bouche de mon cœur, il ne va pas la fermer. Parce qu'il est le principe de mon existence. Je t'ai dit que tu ne peux pas expliquer les Écritures. Fils de la lettre, tu m'as dit là-bas, tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas manier de paix.
mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu m'as dit que comment? Tu parles de quoi là-bas? Le missionnaire. Alors le principe, il te parle du témoignage. Comment il est un principe valable au-delà de tous les autres principes. Alors je regarde comment là-bas, quand je n'étais pas la honte, je vais faire comment? Quand je suis pas bien habillé, il faut pas que la femme là me voie. Il faut pas que la fille là me voie. Et moi, terminé, le grand missionnaire, je retrouve un esprit tout glorieux, qui est immortel, qui s'appelle de tous les noms, qui règne éternellement. Je retrouve une âme libre. Je vois des messieurs, pas par personne interposée, pas dans un miroir. Je vois la vérité, je ne copie pas les écritures, je vois le vivant. Celui qui pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Je vois la vérité, je vois l'âme de la vérité, je vis l'âme de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, je vois pas la veille, je suis dans la veille. C'est Christ qui vit en moi. Il se fait connaître à moi. Il fait que je vois la veille. Je connais par la conscience et du sang que je fais avec, et par la conscience de l'esprit par lequel je me vois, je me trouve sans aucun problème. Alors, le bien que je voulais faire avant, qui était attaché, le mal est attaché, je ne vois plus le mal là. Je ne vois plus le mal dans mon esprit, je ne connais plus la honte. Si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme des petits enfants qui ne connaissent pas l'orgueil et la honte, vous n'entraînez pas dans le Dieu. Je vois de mes yeux que je suis insignifiant et que Dieu est vraiment mon Père qui m'a donné la vie. Je n'ai pas besoin que tu me dises qui m'aime. Je n'ai pas besoin que tu me dises l'amour de mon Père, pas la volonté de me faire créer, de me créer. Je vois que je n'existais pas et qu'il m'a créé. Pèlerin missionnaire, et je suis content d'exister. J'aime la vie ici en abondance. J'aime l'être que je suis en abondance. Alors, qui m'a fait aimer, qui m'a donné le privilège d'être dans la vie ici, de vivre, qui a commencé ça, qui a l'auteur de ça. Ça fait comment pour que je sorte dans le monde? J'ai 54 ans aujourd'hui. Je sors d'où? Je viens de mon frère, ta puissance. Je dis à notre Dieu, ta puissance. Reprends-moi. J'étais déjà répondez. Tu n'as donné à personne d'autre. Je suis le principe du témoignage de ta création. Personne ne prendra la bouche que je t'ai donnée. Tu es ma bouche. Pèlerin missionnaire. L'homme nouveau parlera par moi. Oui, frère témoin. La force éternelle, je suis top pour lui. Il est reconnaissant. Il existe pour moi. Il existe par moi. Il existe en moi. Inséparable. Est-ce que tu comprends? J'ai le témoignage du principe qui m'a créé. Je ne suis pas le produit d'un mensonge, d'une manipulation quelconque. Je n'ai pas travaillé pour avoir la vie ici. Je n'ai pas prié pour qu'il vienne mourir. Je ne connaissais pas comment on existe. Je n'ai pas prié pour exister. Quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas prier pour son existence. Quelqu'un qui ne vit pas, on ne manque pas sur son nom comme créateur. Il a le témoignage de la création. Il a le principe de la volonté de mon existence. C'est lui qui soutient la conscience de mon existence. C'est lui qui soutient la conscience de ma vie. Quand j'appréhende ma vie, c'est lui qui est la conscience par laquelle je l'appréhende. Alors, quand je vois que je suis une personne, c'est lui qui est la conscience par laquelle je me vois comme une personne. Je me vois comme une personne quand il fait, comme il le fait. C'est lui qui a la vision de ma vie. Pardonnez Dieu, mon frère, en esprit et en vérité, les adorateurs que le Père cherche, qu'il adore en esprit. Tu adores quelqu'un, tu sais qui t'a créé. Tu as le témoignage qu'il est la pierre angulaire de ta création, que donnerait un homme en échange de son existence, en échange de son âme. Jésus dit que tous ceux qui pêchent là, il aurait mieux valu pour vous que vous ne fussiez pas nés. Vous allez me payer cher la grâce d'exister, la gloire de ton existence. Mon frère, viens te repentir. Tu as déjà ouvert ton micro, t'as voilà en prière. Mon frère et ma soeur, tu soutiens le combat là-bas. Dans la prière, la lourdeur est tombée. Tu n'existes pas ta volonté. Tu n'existes pas ta volonté. Il est le principe de la création, de l'homme nouveau, de l'Éden, des actions de grâce éternelles. Reprends-moi, reprends-moi. Tu m'avais créé. Tu m'as donné le privilège d'exister, d'être vivant.
Merci, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'as créé. Si tu es comme et en Christ, il est une nouvelle créature, le principe de ma création. Oui, Christ, mon frère, le principe de ma création. Je ne peux pas fermer ma bouche. On ne peut pas m'enlever la bouche de rendre témoignage du principe de ma création. De parler de la justice et de garder la bouche de Dieu. La manière de Jésus-Christ. Pélédin soutient le combat. Le combat fait mon temps est fini. On parle deuxième message. Tu ne bats pas en retraite. Tu ne bats pas en retraite. Tu déclares la guerre au mensonge. Voilà Jésus, le principe de ta création. Amen ou pas. C'est Jésus, la louange de la création lui appartient. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Mon temps est fini. Deuxième message. Christ, le principe de la création de l'homme nouveau. Quand tu es, le missionnaire, mon temps est fini.